Salut à tous dans cette nouvelle vidéo qui, une fois coutume, non, ne sera pas Lego. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo. À l'occasion de la sortie de la 8e extension du jeu World of Warcraft, eh bien, il y a quelques jours, j'ai reçu mon coffret édition collector de WoW Shadowlands, cette 8e extension. Et dans l'idée de cette vidéo, eh bien, je vais vous faire un petit unboxing du contenu. On va le découvrir ensemble et par là même, je vais vous parler un petit peu de ma passion pour ce jeu. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder au niveau de la barre de défilement les différents chapitres de la vidéo pour regarder un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Bon. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez bien évidemment que je suis passionné de Lego, mais pas que, j'aime également beaucoup les jeux vidéo, même si depuis que j'ai lancé ma chaîne Lego, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer, puisque je passe le plus clair de mon temps à monter du Lego, ou à monter des vidéos, ou à faire du stream. Voilà. Mais il y a très longtemps, une grande époque reculée, eh bien j'ai énormément joué à World of Warcraft. Le jeu est sorti dans sa première édition en 2004, et ça a été un petit peu la révolution des MMORPG. Ça en reste d'ailleurs la référence MMORPG pour Massive Multiplayer Online RPG, ou grosso modo en français, jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. Voilà, WoW, ça a été la révolution, ça a été l'engouement, et des millions et des millions de joueurs ont découvert cet univers d'heroic fantasy vraiment très intéressant, basé sur les franchises de Blizzard et sur Warcraft en particulier. Pour ma part, j'ai beaucoup joué entre 2005 et 2007, grosso modo sur la fin de la vie du jeu sans extension, pour m'arrêter en grosso modo des débuts de la première extension Burning Crusade en 2007. Je fais d'ailleurs un très gros coucou chaleureux à tous mes guildmates de l'époque de la guilde Legacy sur Shogal. Je garde contact avec certains d'entre eux et surtout beaucoup de souvenirs de tous ces moments de partage et de jeu, puisque à l'époque de TeamSpeak, de TS, les longues soirées à passer en instance, en donjon ou en raid avec tous mes confrères de la guilde, ben franchement je garde ça comme une époque vraiment très intéressante de ma vie, même si maintenant tout ça est derrière et j'ai plus beaucoup joué depuis. Donc grosso modo, si on regarde un petit peu, merci Wikipédia, les différentes extensions du jeu, pour se remettre un petit peu dans le contexte. Burning Crusade, qui est donc sorti début 2017. Moi j'ai arrêté peu de temps après le début du jeu. Je vous avoue que le raid de Karazhan, la tour un petit peu instanciée dans les zones un petit peu, on va dire, voilà, Karazhan au défilé de Deuil-Vent, ici, ça m'a un petit peu rebuté. Et j'ai arrêté, j'ai repris un an ou deux plus tard, je me suis remis un petit peu à jouer, et j'ai joué un petit peu à Wrath of the Lich King, la colère du roi Lich, WoW TLK pour les intimes, qui est sorti en novembre 2008, donc un petit peu de temps après BC. J'ai joué un petit peu à WoW TLK, Cataclysme, la 3e extension qui est sortie en octobre 2010, en décembre 2010, pardon, j'ai joué un petit peu aussi, de mémoire. Mist of Pandaria, j'ai quasiment zappé, c'est l'extension avec les pandas, voilà, j'y ai joué, j'ai monté un perso 90, mais j'ai pas été plus loin que ça. Warlord of Draenor, alors à noter que globalement j'ai acheté toutes les extensions depuis quand même, et je crois d'ailleurs que je les ai toutes en édition collector. Je vous ferai une photo à l'occasion, mais là actuellement elles sont dans le bunker bien rangées, mais non, j'ai toutes les extensions collector, mis à part peut-être la première, BC je devais pas l'avoir, mais à partir de WoTLK je les ai toutes achetées. Bon, ce qui justifie un petit peu l'achat de celle-ci, c'est que je me suis promis à moi-même que jusqu'à la fin de WoW, quand le jeu s'arrêtera, en attendant, j'achète toutes les extensions et je les ai toutes en collector. C'est un petit peu ma petite collectionnite aiguë. C'est pas mon style, si on me connaît. Bref, Warlord of Draenor, je n'ai rien fait, et Légion non plus. J'ai dû monter le perso et j'ai pas joué non plus. Et la dernière en date, celle qui est encore actuellement en cours, qui est sortie en novembre 2017, World of Warcraft Battle for Azeroth, je l'ai aussi. J'ai aussi l'édition collector. J'ai monté le perso au level max. J'ai fait ce qu'on appelle le leveling, du niveau de départ, du début d'extension jusqu'au niveau maximum, et le high level, le HL, c'est-à-dire en régime établi, une fois
qu'on a atteint le niveau maximal du personnage, on peut profiter du contenu au niveau de l'extension, qui est un peu le cœur du contenu dans ce genre de jeu vidéo. J'ai rien fait du tout. Alors là, globalement, pour celle-ci, je risque de faire pareil, c'est-à-dire je vais profiter du plexing, du leveling, je vais profiter des quêtes, de l'histoire, etc. Et après, je verrai si je joue un petit peu, mais je me fais pas trop d'illusions concrètement avec mon emploi du temps de ministre sur ma chaîne Lego. Bon, voilà. Mais je vais quand même profiter du plexing du jeu. Donc globalement, depuis 2005, on est en 2020, ça fait 15 ans que j'ai des expériences régulières sur WoW, que je joue de temps en temps à l'occasion des sorties d'extensions. Hein. Je perds jamais trop le fil, je suis ça de loin, même si je joue pas beaucoup, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver en Azeroth ou en Outre-Terre ou dans d'autres maps du jeu pour partager un moment avec les copains, partager un donjon ou partager des quêtes, et c'est vrai que c'est un moment que j'affectionne toujours, et donc j'ai vraiment hâte de faire au moins la partie leveling avec les copains ou avec d'anciens guildmates pour cette prochaine extension. Passé cette première partie introductive, je vous propose maintenant qu'on découvre ensemble le packaging de cette boîte, puis son contenu. Alors déjà, vous pouvez constater que j'ai même pas retiré le film pour l'instant. Je vous ai vraiment attendu, hein. J'ai attendu de faire la vidéo pour le faire. Donc déjà, je retire le film et ensuite on va regarder le carton d'un petit peu plus près. Alors juste un truc pour ceux qui auraient pour la première fois une édition collector de WoW dans les mains, ils font toujours pareil. À l'arrière de la boîte, on a un petit papier assez fin imprimé avec le contenu de l'extension. Il est tenu par le film plastique, donc dès qu'on enlève le film plastique, ça va se casser la gueule. Pour ceux qui sont un petit peu maniaco-maniaques comme moi, on aime bien éviter de plier le petit film qui est derrière, enfin le petit papier, donc allez-y délicatement. Bon là, défaut de cutter, je vais utiliser le démon de pneu Lego pour couper le film. Ça, c'est vraiment une petite dédicace. Et du coup, vous voyez ici le fameux papier qui glisse et qu'il faut éviter d'abîmer. Oh, l'arrière de la boîte. Alors ici, la face avant de la boîte, hein, qui est vraiment très jolie, très colorée, où finalement on découvre ici, bon avec le logo en plein milieu comme d'hab, sur tout le pourtour, c'est ce qui s'appellerait le voile de l'éternité. C'est le truc qui va être brisé et qui va être un petit peu le fait initiateur au lancement de l'extension, si j'ai tout bien compris. Sur la tranche de la boîte, on retrouve le logo et quatre symboles qui seraient, si je ne m'abuse et si je ne me trompe pas, les 4 congrégations, on va dire les 4 factions qu'on va rencontrer durant notre aventure dans l'extension, auxquelles il faudra plus ou moins prêter allégeance pour avancer dans l'histoire. Je vous montre d'un petit peu plus près, c'est vraiment très joli. En termes de finition, faut quand même avouer que Blibli sait y faire. À l'arrière de la boîte, on retrouve un petit peu le même motif du voile d'éternité, mais également, on voyait en plus avec les reflets, hein, c'est un petit peu brillant, on se croirait dans les vieux jeux de cartes à la grande époque avec les effets reflets brillants. Et visiblement, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une tête de gros méchant en plein milieu. Ça me dit rien qui vaille. Bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, comme dans toute extension de WoW, on a toujours le petit papier qui récap tout le contenu, des fois que par la plus grande, on va dire la plus grande des surprises, on trouve une édition collector dans un magasin, comme ça on peut regarder son contenu. À noter que maintenant c'est devenu très difficile de se les procurer comme ça, là il faut les commander, hein, il faut les commander. À une grande époque on pouvait en trouver en magasin, à la Fnac, etc. Maintenant c'est devenu un petit peu plus, on va dire, confidentiel, et clairement si vous commandez pas ça en ligne, vous avez aucune chance d'en voir une passer dans un magasin physique. Alors maintenant on va procéder à l'ouverture du coffret. D'habitude c'est un coffret qui se glisse en fait un peu comme un tiroir, et là visiblement ça s'ouvre, voilà, ça s'ouvre. Oh, alors très joli, hein, dans la partie gauche du carton on a le symbole Warcraft, hein, qui est imprimé, et en plus c'est en relief, c'est toute beauté. Et dans la partie droite on a le bouquin, l'artbook image de World of Warcraft Shadowlands, voilà, un classique. Et désolé pour les reflets, il y a encore le plastique. Alors du coup je vais commencer par enlever le livre, hop, voilà, et en dessous on découvre le tapis de souris, qu'on a dans quasiment toutes les extensions de WoW ou de Diablo, enfin bref, la franchise Blizzard est assez fan des tapis de souris. Pour la petite histoire, juste avant de commencer à tourner la vidéo, j'ai mis un fond d'écran avec un haut lieu de la future extension, et il se trouve que c'est le même motif qu'il y a sur le tapis. Je l'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. Alors vite fait, je trouve le tapis vraiment très sympa. Je vais essayer de l'utiliser, une fois n'est pas coutume, et j'ai envie de vous dire qu'il est limite un peu plus grand que ceux qu'on a d'habitude. Voilà, enfin plus grand, pas en termes d'épaisseur, hein,
mais en termes de dimension. Ça fait un beau tapis de souris, franchement je le trouve très classe. En dessous, c'est pas ma lettre d'admission à Poudlard, non, c'est très 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 joli, et je soupçonnerais que ça comporte tous les codes d'activation du contenu numérique. Alors si on apprécie le packaging en lui-même, c'est vraiment très joli. Comme d'habitude, quand ils veulent, chez Blibli, ils font des choses qui sont plutôt stylées. D'un point de vue graphic design, ils ont quand même des gens qui ont du talent. À l'envers de l'enveloppe, on retrouve d'ailleurs l'espèce de tête de méchant qui n'augure rien de bon. Je vous avoue que c'est nettement plus stylé qu'une lettre à Poudlard d'un point de vue design. Sans grande surprise, on découvre à l'intérieur des cartons qui contiennent les clés d'activation du jeu édition collector et également de la bande originale téléchargeable. Enfin, au fond de la boîte, reflet inclus, on a le petit goodies physique de cette extension avec des pins ou broches, appelez ça un petit peu comme vous voulez, des 4 factions congrégations qu'on va rencontrer dans cette extension. Voilà. Bon, je pense que tous les aficionados du jeu devraient trouver ça joli. Bon, c'est toujours très bien fait, malgré une utilité toute relative, mais après tout, qu'y a-t-il d'utile dans une édition collector si ce n'est la satisfaction de la collectionnite aiguë? Cependant, je me rappelle avoir eu un très bon souvenir de l'édition collector de Diablo 3, si je ne m'abuse, où il y avait la tête de Diablo sculptée avec un espèce de cristal enfiché dans sa tête, et c'était une clé USB. Franchement, c'était très cool. Ou encore l'édition collector de StarCraft 2 avec le pendentif de Jim Raynor en mode clé USB. Ça, franchement, c'était très classe. D'un peu plus près, voici l'artbook qui est fourni avec l'édition collector. Mis à part la bonne odeur de papier tout neuf, à l'intérieur, on va avoir tout un tas de concepts qui ont servi à l'élaboration du jeu, que ce soit le bestiaire ou les différents éléments de décor du jeu. Voilà, tout y passe dans ce magnifique bouquin que les fans devraient apprécier. Voilà qui termine la partie goodies physique de cette édition collector de WoW Shadowlands. On va regarder maintenant vite fait le contenu numérique. Alors pour ce faire, on va lancer le jeu, et ça fait des mois et des mois, si ce n'est pas un an ou plus, que je l'ai pas lancé. Ça fait plus d'un an très certainement. On constate déjà que le patch pré-extension a été installé, déployé le 14 octobre si je ne m'abuse, et que on a un petit warning qui dit maintenant les personnages de niveau 120, niveau maximum, sont réduits au niveau 50. Alors c'est une des petites révolutions qui va accompagner la sortie de cette extension, et pour les gens comme moi, ça va être extrêmement nostalgique, parce que quand on jouait à WoW Vanilla, donc la première version du jeu de 2004 à 2007, grosso modo le niveau maximum était 60, et à partir de là et des extensions suivantes, ça a été la course au level. À chaque fois on prenait plus 10 levels à chaque extension, c'était devenu n'importe quoi. Là globalement l'extension en cours, si je dis pas de bêtises, c'est niveau 120 au maximum, soit plus du double. Autant dire que pour moi, vieux joueur de la grande époque, ça ressemble plus à rien. Et là, visiblement, à chaque fois, ils ont toujours un peu cette espèce de nostalgie qui a envie de les ramener à la version initiale du jeu, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de nostalgique. Hein. D'où le fameux WoW classique qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est en fait une réédition du jeu de base, un petit peu mise au goût du jour. Et là, du coup, ils vont nous ramener dans le passé. On va commencer au niveau 50 pour terminer au niveau 60. Et ce qui fait que le niveau maximum dans cette extension sera niveau de 60. Et ça, c'est éminemment nostalgique pour les vieux joueurs comme moi. Franchement, ça je trouve ça plutôt pas mal. Mais ça veut dire qu'ils ont du coup réduit tous les niveaux, et il y a une correspondance entre de 60 à 120. Vous allez avoir un niveau de départ qui va changer en fonction de là où vous vous situez à la fin de la précédente extension, pour la faire courte. Donc là on me dit pépère, et ben attention, les niveaux 120 sont devenus 50. Bon bah j'ai compris le message. Vous utilisez une nouvelle version du jeu avec des modifications d'interface périmées. Ah ouais, donc en fait j'ai pas joué depuis plus d'un an, un an ou deux, donc effectivement tous les add-ons que j'ai pu utiliser sont poubelles, donc je désactive tous. Vous devrez réactiver vos modifications une fois que vous aurez réinstallé les versions à jour. Est-ce que vous êtes sûr de désactiver? Oui, je désactive. Alors forcément, je suis plus abonné. Alors ça c'est un vieux paladin dégueulasse que j'avais fait, je sais plus pourquoi, côté Horde sur Isondre, très certainement pour jouer avec mes amis IRL. Alors WoW c'est un peu le bordel, hein. Cette émigration Enco pendant ces dernières années, puisqu'en fait initialement j'étais côté Alliance, ensuite j'ai arrêté le jeu, après parce qu'en fait il y a deux grandes factions, hein, la Horde et l'Alliance, hein, pour ceux qui connaissent pas le jeu, et moi j'ai toujours plutôt joué Allianceux, donc côté Alliance, les gentils, voilà, on va dire ça comme ça, et ils vont gueuler, et mes potes eux étaient plutôt Horde, donc côté H2, hein, pour la sémantique du jeu, et mes potes eux sont plutôt Horde, donc fut un temps je migrais continuellement mes persos du côté Alliance ou du côté Horde, et là de mémoire le dernier
coup que j'ai fait une migration, c'est mes comptes et mes personnages principaux côté Alliance, et du coup pour pouvoir jouer potentiellement avec mes potes, j'ai refait un compte côté Horde 2, enfin bon bref, un bid c'est pas possible. Donc si je regarde sur autres royaumes, je devrais retrouver mes persos principaux. Alors mes persos principaux, alors honte à moi, hein, parce que mon serveur de cœur, hein, c'est Shogal, hein, ici, hein, qui est un serveur bien rempli. Il faudrait presque que je les remigre, hein, remigre mon perso principal sur Sholag. Hein. À la grande époque, hein, mes potes de Legacy vont s'en rappeler, on appelait Shogal Sholag parce que ça laguait pas mal. C'était un serveur très rempli, très populaire, donc il y avait souvent un petit peu du lag, et Blizzard est assez connu pour ses serveurs en carton, donc voilà, c'est une petite dédicace à la grande époque. Donc si je vais sur Ner'zhul, voyons un petit peu ce que j'ai là-dessus. J'espère, je dois avoir un personnage 120, je crois, sur Ner'zhul côté Alliance. Et non, je dis des conneries, côté Horde, j'ai dû faire le ménage dans mes persos. Ça c'est Atanoob, c'est mon pseudo aussi, un de mes pseudos de geek, hein, parce que mon vrai pseudo, là vous allez l'apprendre, mon vrai pseudo de gamer, j'aurais pu tourner autour de ce pseudo, sur autour de ma chaîne YouTube, hein, ça aurait pu être une possibilité. Mon pseudo de paladin c'est Athanor, voilà, j'ai cherché ça en 2004 ou en 2005, hein, donc ça date, hein, ça a 15 ans ce pseudo, et depuis en LAN, parce que je faisais beaucoup de LAN avec les copains, mon pseudo ça a toujours été Athanor, et vu que j'étais toujours un petit peu boulé, ça s'est vite dérivé en Atanoob, un noob étant un boulet dans le jargon du gamer. Donc Atanoob c'est aussi un de mes pseudos, ce qui fait que je l'utilise assez régulièrement, et mes potes m'appellent comme ça aussi, hein, assez souvent IRL on m'appelle Atanoob, et ça c'est ma banque, et ça Daz Vidania c'était un de mes rerolls qui est côté Horde. Donc en fait ce qui se passe, et je viens de comprendre, c'est que je devais pas être level 120, et donc mon perso principal qui s'appelle donc Athanor, mais avec le haut barré, parce que j'ai fait la connerie au début de BC de vendre mon compte principal qui s'appelait Athanor, donc j'ai pas pu le refaire quand j'ai repris le jeu un an ou deux plus tard. Donc du coup mon vrai perso s'appelle Athanor avec le haut barré, voilà. Et il est bel et bien paladin, et il est en stuff de la chouette. Alors stuff de la chouette c'est aussi une expression du jeu, ça veut dire être équipé comme un gros dégueulasse, parce que pour ceux qui ont joué à WoW Vanilla à la grande époque, le stuff de la chouette, il y avait des ensembles de sets, etc., avec différentes catégories de couleurs de stuff, hein, du gris qui était donc du commun sans intérêt, on passait du gris au vert pour l'équipement qui commence à être sympa, aux rares couleurs bleues de stuff, aux épiques couleur violet, pour terminer aux légendaires couleur orange. Et d'ailleurs c'est un code couleur qui a été repris par tous les MMORPG ou la majorité des jeux par ailleurs plus tard, pour classifier les équipements, la rareté des équipements. Vous allez par exemple dans Borderlands ou dans des RPG, etc., vous avez des couleurs d'équipement pour un petit peu donner une idée de la valeur, de la rareté du stuff, et c'est un petit peu WoW qui a posé toutes ces bases, et tout le monde a repompé derrière. Donc globalement quand vous êtes équipé en vert, c'est vous êtes mal équipé, et en général il y avait des ensembles qui s'appelait comme ça, de la marmotte, de la chouette, etc. Donc là je suis clairement stuffé de la chouette, c'est-à-dire bah, je suis en slip quoi. Et si je suis niveau 46 et que l'extension doit commencer au niveau 50, c'est que je devais pas être niveau 120, voilà. Et gros problème, je n'ai plus d'abonnement. Donc là, pour le sacrifice de vous montrer le truc, ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, je vais activer ma clé édition collector qui contient 30 jours de jeu. 30 jours que je vais certainement pas ou peu utiliser, mais c'est pour la vidéo, c'est pas grave, hein, c'est 12 balles l'abonnement, je le reprendrai à l'occasion. Et ça va me permettre de vous montrer le contenu in-game. Et surtout, ce qu'on sait pas, c'est que la date de sortie d'extension est pas encore annoncée. Donc il est possible qu'elle sorte dans plus de 30 jours, voilà, mais ça me permettra de faire un petit peu le contenu pré-patch si j'ai envie de le faire tranquillement à l'occasion. Alors là, moment fatidique de la saisie du code. Alors là, je viens de rentrer le bousin et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, code activé avec succès, je vais pouvoir me connecter au jeu, aux joies, au bonheur. Ça fait des années que j'ai pas connecté le jeu. Alors bien sûr, je pourrais activer un autre code pour entrer cette fois-ci le code de téléchargement pour la bande originale du jeu. C'est cette petite carte là qui donne droit de télécharger la BO, l'OST hein, pour les intimes. Donc ça fait partie du contenu des maths aussi. Donc on recommence, je relance le jeu. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai des sésames. Les sésames, ça permet de propulser des personnages au niveau requis pour commencer l'extension. Par exemple, j'ai 2 sésames pour Battle of Azeroth, l'extension précédente, qui permettait de choisir un personnage, et là ça permettrait de le monter niveau 48, c'est pas le niveau de départ de l'extension. Et j'ai un sésame pour Shadowlands, ce qui me permettrait de monter un perso directement 50. Alors sachant que je suis 46,
Peut-être que je vais pexer à la main jusqu'au niveau 50 sans utiliser les sésames. Ouais, je verrai. Et là, on va entrer dans le jeu. Et ça va être un petit moment de, j'allais dire de nostalgie, mais je viens de me payer une petite erreur. Bah, c'est pas grave. Voilà. Allez, on lance le chargement. Bon, me revoilà dans le jeu. C'est une catastrophe. Ça ressemble plus à rien du tout. Et logiquement, je devrais avoir des hauts faits qui devraient popper en masse. Amiral, oui, alors, ouais, franchement, les titres, l'amiral de la voile sanglante, j'avais galéré à l'obtenir. Hein. Les vieux savent ce qu'il faut faire pour avoir ce titre, et je suis vraiment stuffé comme un gros cochon. Hein. Les barres de menu, tout ça, c'est tout dégueulasse, tout a été reset, donc bah c'est dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je sais même plus où je suis, c'est ouf. Hein. Je suis dans une zone de pexing à Zuldazar, je vais regarder la carte parce que je sais même plus. Donc l'ombre-terre, l'outre-terre, Draenor, tout ça c'est les différents mondes des différentes extensions. Azeroth étant le monde de départ. Voilà, avec c'était du coup les royaumes de l'Est pour l'Alliance et Kalimdor pour les Hors-2. Alors ensuite il y a eu différentes zones qui sont apparues. Hein. Northrend c'était pour WoTLK, hein, pour WoTLK. Également au niveau de la map on avait au niveau du monde sur Azeroth la Pandarie pour Mist of Pandaria. Légion, ça devait être l'outre-terre, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref, chacun est World of Draenor, bah Draenor, voilà, grand classique. Et là, je dois même pas être level max de cette extension où il y a ici les îles qui doivent être les îles de la dernière extension, c'est-à-dire Battle for Azeroth. Et dans Battle of Azeroth, il y a Azeroth, donc c'est normal que ça se déroule au niveau du monde principal. Bref, alors je sais pas comment je fais pour obtenir mon stuff in-game là. Je vais regarder, c'est vraiment dégueulasse. Je vais regarder s'il n'y a pas une boîte aux lettres quelque part pour essayer de pécho du courrier. Il y a certainement du courrier. Et là après, ça va être la rafale. La rafale des notifications de haut fait. Yes. Alors quand on est paumé, rien de tel que de demander à un garde où est-ce qu'on peut trouver ce qu'on cherche. Là, vu qu'il y a toujours une boîte aux lettres devant une auberge, je vais regarder une auberge. Voilà, je vais demander où est-ce qu'il y a une auberge. Et donc il y en a une un peu plus loin par là. Putain, j'ai même plus mes raccourcis pour les montures. Oh, allez, je vais prendre mon coursier du vent. Est-ce que je peux voler là-dessus? Non, je peux pas voler. Le vol doit être désactivé dans cette zone. Voilà, ok. Et je sais même pas, ah oui non mais en plus là je joue côté Horde, c'est une honte. J'étais convaincu que j'avais migré mon personnage côté Alliance, franchement je me dégoûte. Alors, doit y avoir une fucking auberge quelque part par là, on va continuer à monter. J'ai le petit repère en haut là qui me dit auberge de Dazal mes genoux. Sinon j'aurais pu faire une pierre de foyer, hein, ceci dit, hein. Je suis un peu idiot. Mais c'est bien, on se promène, on profite de la verdure, on profite du voyage, c'est cool. Alors, mais alors c'est vrai qu'il y a des zones qui sont jolies, hein, quand on regarde un peu comme ça, c'est assez grandiose, hein, WoW des fois. Hein. C'est un jeu dans lequel j'aime bien retourner de temps en temps. C'est toujours top de finalement découvrir toutes ces contrées et tous ces décors que les designers de chez Blibli nous pondent. Ils sont quand même assez doués, il faut le reconnaître. Alors est-ce que ça se passe comme ça ? Je sais pas du tout où je vais là, hein. Je vous annonce, j'y vais au pif là, hein. Franchement, si je vous donne pas envie de vomir avec tout ça, vous êtes quand même assez solide. J'ai l'impression qu'il faut aller tout en haut de la pyramide de la mort pour du coup découvrir la boîte aux lettres des mystères, pour peut-être découvrir le contenu in-game de cette extension. Le périple aura été long, mais la récompense aura été largement méritée si on arrive au bout de ce périple. Alors, je continue à monter des escaliers interminables, mais j'ai quand même l'impression qu'on arrive vers le haut de la pyramide de la mort. Donc on devrait atteindre enfin le Saint Gras, qui doit être par ici. Oui. Alors on voit d'ailleurs ce qui s'appelle la Sansin dans WoW, c'est la période, de Halloween. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de quêtes, plein de trucs sympas à faire. Et ma boîte aux lettres devrait être pas loin. Voilà. Et je l'avais raté. Elle est là la boîte aux lettres. En même temps, je suis pas habitué à les voir comme ça moi les boîtes aux lettres. Donc on va regarder un petit peu le courrier que j'ai là-dedans. Je dois avoir du courrier quand même. La tristesse est grande. Ma boîte aux lettres est vide. Je pensais que j'allais recevoir un truc. Alors,
Dans mon inventaire, j'ai rien non plus. Ouais, c'est la loose intégrale, là. Bon, blague à part, à part les 30 jours de jeu offerts dans l'édition collector, il y a 6 contenus in-game, et en ouvrant mon onglet avec les jouets, les machins, c'est intégralement, enfin c'est directement mis dedans. Et là, par exemple, il y a la pierre de foyer du voyageur éternel. Ça, c'est un des goodies offerts. On va cliquer dessus. Voilà, donc j'ai la pierre de foyer éternel que je peux utiliser. Ben, je vais la mettre dans ma barre des tâches, par exemple. Et telle qu'elle est configurée là, elle m'envoie à Dalaran. Alors Dalaran, les anciens connaissent, c'est une de mes cités préférées de WoW. Donc on va se TP à Dalaran et on va regarder l'animation. Et si toi, connard, avec ton Drake là, tu me caches la vue. Alors, on va faire ça. On va se mettre en mode Kiku. On va avoir là comme ça en fond le décor magnifique dans le dos. On va virer l'interface et on active le TP. Alors je vais sauter quand même, hein, histoire que vous puissiez voir l'animation quand on est debout. Mais c'est beau! Mais c'est beau, regardez ça, comment je fais mon Kiku téléportation. Alors bon, ça masque un petit peu le nom, mais c'est pas grave. Hop! Et zou, direction Dalaran. Alors nous voici à Dalaran, et là on peut utiliser les montures volantes, donc ça c'est cool. Et ce qui est génial, c'est d'avoir la vue sur la ville de Dalaran, qui est en fait une cité dans les airs, et il y a un PNJ qui a l'air de me coller au cul. Mais casse-toi, PNJ de merde. Où est-ce qu'il est? Bon, il s'est tiré. Très bien, histoire que je vais vous montrer... Non, mais il me suit toujours, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc du coup, je me suis un petit peu écarté pour vous montrer un peu la cité de Dalaran. C'est vraiment beau, et ça encore, ça fait partie un petit peu des pourquoi ce jeu est génial, et il peut nous faire sombrer un petit peu dans l'addiction, parce que les mondes qu'il décrit sont vraiment très jolis. Voilà, j'aime beaucoup Dalaran. J'y ai passé beaucoup de temps ici, hein, à courir dans les petites rues, parce qu'une fois qu'on est dans Dalaran, après on peut se promener et découvrir tous ces magnifiques bâtiments et ces petites cours cives. C'est super sympa. Voilà, hop, on va se poser. Je dois vous parler, mais je m'en fous, je veux pas t'écouter, casse-toi, PNJ. Mais je veux pas, quand vous le souhaitez, je veux pas. Oui, mais non, je veux pas t'aider. Barre-toi. Voilà, j'ai accepté sa quête, comme ça il va se tirer et il va me laisser tranquille. Allez, barre-toi. Voilà, monture ton cheval et tu te tires maintenant. Voilà, il s'est barré. Alors, logiquement, on doit également avoir une monture d'offerte. Voilà. Alors, c'est la Virme éternelle ensorcelée. Promotion Shadowlands Heroic Edition. Yes. Alors, on va t'ouvrir, toi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je vais te mettre ici. C'est un peu bizarre, hein, le design de ce truc. Hein. Donc, j'ai mis l'icône et on va cliquer tout de suite. Voilà. Et là, désormais, on peut faire le Kiku avec la monture collector du jeu. Voilà. De l'édition collector, à chaque fois il y en a une, hein. Ça c'est pareil, c'est les grandes constantes, et elle est plutôt jolie cette monture collector. Ça me fait penser un petit peu à d'autres montures qu'on a pu avoir comme ça dans d'autres extensions précédentes, mais voilà, c'est stylé, même si on dirait un espèce de gros ver de terre géant. Je vous avoue, je préfère les drakes ou les dragons, mais bon, cette monture est quand même assez sympa, et donc c'est le second cadeau des 6 en mode digital qu'on a dans cette édition collector. Alors on va continuer à regarder là-dedans, parce que logiquement il doit y avoir une mascotte, mais ça c'est quoi ça? Ravazor doré. Ah punaise! Édition collector Battle of Azeroth. J'ai même pas ouvert ma fucking monture de l'édition collector de Battle of Azeroth, donc de l'extension actuelle. Hein. On va regarder, hein, on va la regarder ensemble. Hein. Oh, un dragon, un espèce de ravazor de dinosaure. Alors c'est très Zul'Gurub, hein, pour ceux qui connaissent. Les bestiaux. Alors je vous avoue que cette monture est presque plus stylée. Voilà, le ravazor. Ouais, et il a pas de la gueule quand même, franchement. T-Rex de l'apocalypse. Ouais, franchement, c'est vachement la classe, je trouve. Oh là là, je suis comme un dingue. Mais bon, c'est pas l'objet, donc du coup, on retourne dans la collection et le codex des mascottes. Alors, j'en ai plein des mascottes. Alors, c'est quoi ça? Bébé Winston, nouveau. Bon, je sais même pas ce que c'est. C'est un bébé Winston d'Overwatch. Où est-ce que je l'ai chopé cette mascotte là? Bon, peu importe. Mordicus, nouveau, bestiole. J'ouvre les mascottes. Oh là là, un petit machin. Ok. Promotion. Ah, édition collector de Légion. Ah, c'est l'édition collector d'avant
d'avant. Non mais attendez, là on est à Shadowlands, avant il y avait Battle of Azeroth, et encore avant, c'était Légion, de la 6e extension. Alors je suis vraiment à la ramasse. Donc Mordicus, c'est Légion, Winston, c'est édition collector d'Overwatch. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris l'édition collector d'Overwatch. Voilà, donc Winston, c'est pas étonnant puisque c'est un personnage d'Overwatch. Mordicus de Légion, Tortoise, c'est quoi ça? Édition collector de Battle of Azeroth. Putain, je l'avais pas ouverte non plus. Oh là là, quelle honte. Une petite tortue. Battle of Azeroth, une petite tortue. Alors, Wyrmelin d'Anima, ça, c'est Shadowlands. Voilà, donc là, on va l'ouvrir. Notre petite mascotte. Voilà, j'ai mis la petite icône et là, on va l'invoquer. Petite mascotte. Petite mascotte. Hop, regardez. Si c'est pas mignon, ça. Donc, c'est un Wyrmelin. Donc, c'est la version miniature de ma monture. Voilà, le petit Wyrmelin. Oh, c'est mignon. C'est un peu flippant, mais c'est mignon. Voilà. Et dans la catégorie des mascottes que j'ai pas ouvertes encore en jeu, on a ici Zeradar, qui est l'édition collector de StarCraft 2 Legacy of the Void, à savoir la dernière extension de StarCraft 2, quoi. Voilà, c'est ouf. Enfin, c'est la troisième jeu de StarCraft 2. Et du coup, ici, eh bien, depuis 2015, j'ai pas ouvert parce que j'ai dû l'avoir en 2015, soit il y a 5 ans. Ouf. La petite mascotte dédiée à StarCraft 2 Legacy of the Void. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà. C'est une honte. Et on a ici un Protoss, un personnage Protoss. Voilà, ok. Le cinquième attrait de la version numérique. À savoir que que je vous ai déjà montré et qu'il n'y a pas besoin de vous remontrer du coup, c'est le Sésame hein, pour monter directement level 50. Ça, on l'a vu sur la page de chargement du jeu. Donc ça aussi, ça fait du coup qu'on va être au 5e sur 6 présentation des contenus en ligne de cette édition collector. Et du coup, faut chercher la transmogrification. Alors je savais que c'était pas loin. J'étais pas complètement paumé après des années hors du jeu. Et c'est ici ou pas? Non, c'est les tailleurs de gemmes, on s'en fout. La transmogrification, est-ce que c'est par ici? Oui, non. Non, ça c'est le secourisme. C'est le secourisme. Non, non, non. Alors, la transmo, ça doit être plutôt par là. Visiblement, on s'en rapproche. Enchanteur. Enchanteur. Ah, transmogriffeur. Tu es là, mon petit. Donc on va essayer tout de suite de se transmogrifier. Je veux transmogrifier mon équipement. Ok, donc là, les ensembles. L'armure judiciaire, cœur du magma. Ce qui ça parle, c'est la tenue, le stuff T1, le premier ensemble de stuff du paladin. Oh là là, tellement de souvenirs. J'en avais chié. Ça, pour être full T1, pour tier 1 hein, d'équipement de paladin, ça en aurait fait rêver plus d'un. Bon, à la fin de WoW, à la fin de Vanilla, j'étais full T2, tier 2, ce qui était le stuff maximal. Et je peux vous dire que pour être full T2, il fallait passer des heures dans le jeu, clairement. Alors, on va essayer d'utiliser la transmogrification avec le stuff que je dois avoir quelque part ajouté. Bon, il s'avère que pour l'ensemble de transmogrification, il faut en fait lancer une quête et il se peut même que j'ai pas les prérequis pour la faire. Pour lancer cette quête, c'est assez simple, il faut avoir la monture de l'édition collector, sans quoi it's not possible. Et en fait, une fois qu'on a la monture, en fait, on a un orbe cliquable qui est juste derrière, cliquable. Voilà, je clique dessus et logiquement, hein, je vais spammer un petit peu, voilà, logiquement. Voilà, ça a fait pop un PNJ, donc un personnage non joueur. En la matière, il s'agit de Xolartios, voyageur éternel, et c'est lui qui donne la quête. Voilà, après il va falloir aller tuer des monstres, et très certainement, hein, ça nous donne un petit peu une idée de la tenue qu'on va obtenir en termes de transmogrification. Un peu pareil pour l'arme, je vais pas vous la montrer, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Voilà un petit peu pour cette vidéo autour de l'édition collector de WoW Shadowlands. Alors j'ai fait un truc très long, on a zizouné, mais bref, j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça à la cool pour ce lundi soir, pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sort. Donc on retiendra du contenu physique entre le tapis de souris, l'artbook, les pins des factions de l'extension. Alors moi je vous avoue, j'aurais préféré des statuettes, des trucs un peu plus collector quand même. Alors à savoir qu'elle est en vente à 120 balles, je trouve que c'était déjà cher à 120 balles, moi je l'aurais pas payé plus de 80, dit le mec qui au final l'a payé 180 sur Micromania parce qu'il y en a plus.
Voilà, et j'avais vraiment envie de l'avoir. Donc autant dire que je me suis fait doublement entuber, mais je l'ai fait de manière volontaire. J'assume complètement. Ça c'était pour la partie physique. Sur la partie des maths, c'est assez standard. On a donc la bande originale dématérialisée. On a une miniature. On a une mascotte, une monture, un sésame pour monter directement level maxi, un personnage de notre choix. Voilà, également une arme, enfin un déguisement d'arme si je peux appeler ça comme ça, et un déguisement de tenue également. Voilà, rien de transcendant, c'est mignon, c'est kikou, comme d'habitude c'est très cosmétique, ça n'apportera pas d'avantage clair dans la progression dans le jeu, c'est vraiment uniquement des choses qui ont des vocations cosmétiques comme d'hab, rien de transcendant, c'est pour les collectionneurs qui ont la collectionnite aiguë comme moi, et puis rien d'autre. Ceux qui se contrefichent des éditions physiques collector, vous avez les versions numériques qui vous permettront d'avoir le contenu en jeu équivalent sans pour autant débourser 180 balles comme moi. Est-ce qu'il faut s'en débourser 180 balles pour obtenir tous les goodies physiques? Je suis franchement pas sûr non plus, mais bon, hein, vu que moi pour ma part je me suis promis entre guillemets d'avoir toutes les éditions collector jusqu'à la fin du jeu, j'ai sorti le chéquier, voilà, et hein, pour ce que ça vaut. Pas sûr que mon avis soit très utile. C'était presque plus une vidéo vlog qu'une vidéo unboxing au final. J'avais envie de vous causer, vous parler un petit peu de WoW. Voilà, ça m'a fait plaisir. Pas certain que ça parle à beaucoup de monde, parce que c'est un jeu qui a beaucoup vieilli quand même, hein, puisqu'il est en ligne depuis 2004, ça fait 16 ans déjà. Et il y a plus de joueurs qui n'y jouent plus que de joueurs qui y jouent, entre guillemets. Il y a eu un gros turnover évidemment. Mais bon, ça reste quand même la référence des MMORPG, souvent copié, jamais égalé, comme dit l'adage. Néanmoins, ça sera avec grand plaisir que je retournerai zizouner dans cette nouvelle extension quand elle sera officiellement officialisée, je veux dire ça comme ça. Logiquement, ça devrait sortir avant le 31 décembre 2020, c'est ce qui est marqué sur le site et sur le launcher de Blizzard. On verra bien le cas échéant. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura intéressé un tant soit peu, ça change des Lego évidemment. Mais moi ça m'a fait très plaisir de replonger un petit peu dans Azeroth le temps de cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à laisser un petit like pour, pour l'unboxing de qualité, si on peut appeler ça comme ça. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!